Du jamais vu pour les uns, historique pour les autres. De la vue de tous, Fakobli, chef-lieu de département dans la région du Guémont, aura réussi la démonstration de sa capacité à mobiliser ses filles, fils et cadres et fédérer leurs énergies dans un élan d'union et de solidarité au service de la même cause, l'essor de Fakobli et le progrès de ses populations. Le jeu en valait la chandelle. Au stade municipal de la ville, tout ce dont a bénéficié l'ensemble du département en termes d'acquis dans les 5 sous-préfectures qui le composent et ce qu'elles sont en droit d'attendre pour leur développement a été énuméré sur le ton de la reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara. Le département de Fakobli, par la voix du premier adjoint au maire de la commune, a rendu hommage à l'homme en lui assurant son total soutien au regard des progrès notables accomplis en seulement 10 années. On ne montre pas la voie du développement à quelqu'un. Cette voie, représentée par le président Alassane Ouattara, à Fakobli, la population a adhéré massivement désormais à la vision du président Alassane Ouattara. C'est la première fois dans l'histoire de Fakobli qu'un hommage est rendu à un président de la République. Et les raisons valent leur pesant d'or. D'abord, c'est Alassane Ouattara qui a permis en 2012 l'érection de Fakobli en chef-lieu de département. C'est encore sous sa gouvernance que les localités qui forment ce département connaissent leur transformation. Et signe de la mise à mort de tous les mythes et clichés entretenus sur le peuple ouai, notamment Fakobli, dans ses rapports avec le RHDP, dont se félicite le ministre-gouverneur du district autonome des montagnes, Albert Flendé, Alassane Ouattara vient de nommer un fils de Fakobli, Dr Arsène Gueye, au poste de premier vice-gouverneur du district autonome des montagnes. Comme avant lui, Sia Jean Honoré, vice-gouverneur du district autonome d'Abidjan. 2 fils et 4 de Fakobli, comme bien d'autres à qui le président de la République donne sa confiance et qui l'engage à travailler pour la marche vers le progrès de ce département. Dans l'union et l'entente, tout ce que nous allons demander au président de la République et aux autorités, nous allons les obtenir. Il s'agit de demander à la première dame de penser à nos femmes avec le fonds FAMSI. Il y a aussi des infrastructures routières. Le bitume a commencé déjà entre Séguéla et Fakobli. Donc tout ça, c'est des raisons vraiment de croire en cet homme et de prier. Alassane Ouattara est l'un des chefs d'État qui font la fierté des nations auxquelles ils appartiennent. On compte parmi les cadres de Fakobli nouvellement promus Kouadei Vincent, désormais conseiller à la Cour constitutionnelle. Dans le département de Fakobli, les populations nourrissent l'espoir de nouvelles promotions. Elles sont convaincues que c'est avec Alassane Ouattara que Fakobli peut relever tous ces défis dans tous les domaines du développement et du progrès. Chefs traditionnels, leaders d'opinion et autres acteurs de la chaîne foncière mobilisés à l'occasion d'une session de sensibilisation sur le lotissement. Ils sont informés sur les nouvelles dispositions réglementaires relatives aux procédures d'élaboration, d'approbation et d'application des lotissements en Côte d'Ivoire. À l'origine de cette rencontre, la prolifération des lotissements informels et non réglementés. On a eu affaire à des opérateurs véreux qui ne sont pas agréés, qui sont venus tromper la vigilance de nos parents, parce que malheureusement la plupart de nos chefs sont analphabètes et ils ont profité de cette situation-là pour prendre leur terre, je veux dire. C'est vrai qu'une nouvelle réforme, il y a des situations qui viennent nous taper là-dessus, mais en réalité, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée parce que ça va avec le développement. Initiée en vue d'anticiper et de juguler les tensions liées au lotissement, cette rencontre a permis de mettre en lumière les étapes à observer pour éviter les situations de précarité foncière. Après avoir fait l'état des lieux, le préfet de région, préfet du département de Yamoussoukro, a invité les populations à s'approprier ces nouvelles dispositions. Yamoussoukro, ce n'est pas comme les autres villes. Yamoussoukro, c'est la capitale politique administrative. On ne peut pas permettre qu'on fasse n'importe quoi. Donc sensibiliser les uns et les autres et puis rappeler, leur donner les informations en ce qui concerne la nouvelle réglementation, les nouveaux textes en matière de lotissement. Pour Alexandre Kwame, directeur de cabinet du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme,
Le lotissement relève d'une planification et non d'une affaire commerciale. C'est un acte d'urbanisme, c'est un acte de conception pour pouvoir booster le développement de la ville. Mais si on prend ça comme un acte commercial, tout ce qui n'est pas derrière, on ne respecte pas. L'approbation du nouveau plan directeur de la ville de Yamoussoukro est attendue dans les mois à venir. Près de 2000 femmes issues de 2 sociétés coopératives de la sous-préfecture de Irié, félicitées pour le succès de leur activité qui participent à leur autonomisation financière grâce à la création d'associations villageoises d'épargne et de crédit. Une célébration couplée à la Journée internationale des droits de la femme. Nous sommes reconnaissants pour le changement que l'AVER a apporté dans nos vies économiques et sociales. Aujourd'hui, nous, les femmes des localités des coopératives de Sokopadou et de Sokaï, arrivons à financer nos activités génératrices de revenus. Nous sommes associés dans les prises de décision dans nos différents ménages. Grâce au soutien de leurs partenaires chocolatiers, la Société coopérative des producteurs agricoles de Douaville et celle de Irié ont favorisé la création de 41 avec, dont les membres sont constitués de femmes. Vous-même là, vous pouvez faire vos petites dépenses. Avec votre économie, vous pouvez voir monsieur pour dire, bon, la rentrée est arrivée, hein. On doit mettre maman à l'école. On doit mettre papou à l'école. Bon, moi j'ai pu avoir 200 000. Quand vous faites ça là, votre mari vous considère. Parce qu'il sait que la personne qui est devant lui là, c'est pas femme seulement, hein, c'est femme capable. À travers leurs actions, ces coopératives œuvrent essentiellement à l'autonomisation de la femme. Réunis au sein de l'UDEM, Union pour le développement de Marabadiassa, les filles et fils de cette localité veulent renforcer les liens de fraternité, de cohésion, de solidarité entre eux et prôner le vivre ensemble. Pour joindre l'acte à la parole, l'UDEM a initié à Bouaké une journée de retrouvailles dénommée Journée de la fraternité. Journée marquée par des activités sportives et culturelles. Objectif, œuvrer pour le développement harmonieux de Marabadiassa, sous-préfecture du département de Béoumi. Nous, on veut être une population très disposée à participer au développement de notre localité, de notre sous-préfecture. Si nous sommes unis, tous les projets que nous allons, de développement qu'on va demander au gouvernement, il n'y a rien à faire parce que c'est une population bien établie. On veut la paix, la cohésion sociale. Toutes les femmes de Marabadiassa soient unies. Parrain de cette journée de la fraternité, le doyen des cadres de Marabadiassa, Elhadji Ahmed Touré, entouré de plusieurs cadres dont le ministre Sidi Touré, président de la cérémonie. Le parrain engage à la paix, à la cohésion sociale et à l'attente, gage de tout développement. En Côte d'Ivoire, notre objectif principal, c'est la paix et le développement. Chacun d'entre nous travaille dans ce sens, que vraiment les populations, quelles qu'elles soient, où qu'elles soient, quel que soit ce qu'elles font, elles doivent s'entendre pour avoir un objectif. Les festivités ont rassemblé la diaspora de Marabadiassa, appelée communément Diasraka, venue des localités de Béoumi, Boto, Sakassou, Yamoussoukro, Abidjan et Bouaké. L'humour s'est défini comme une forme drôle qui s'attache à souligner le caractère comique, ridicule, absurde et insolite de certains aspects de la réalité dont le but est de faire rire ou de divertir un public. Depuis quelques années, avec l'émission humoristique à succès de la RTI Bonjour, beaucoup de jeunes se donnent à cet art. À Katoula, dans la région du Hambol, une nuit du rire et de détection des talents a été initiée. Une dizaine de jeunes comédiens ont tenu en haleine le public. À travers des sketchs et des représentations théâtrales, les artistes ont ressassé le quotidien des Ivoiriens, à savoir la vie chère, la politique et l'amour.
Cette nuit du riz et de détection des talents a été l'occasion pour le comédien Zikito de faire son premier one-man show. Cette nuit n'était pas seulement humoristique. Plusieurs artistes locaux ont fait montre de leur talent à travers les rythmes musicaux du pays. Le zouglou, le coupé décalé, la musique mandingue et traduit modèle tagbana. Plusieurs membres de la troupe théâtrale, ces Salamem, ont soutenu cette activité par leur présence.